Alors, bonsoir les amis. Je suis très fatigué après ce dimanche de dingue, un des dimanches les plus dingues de toute ma vie. Pourtant, je suis pas né de la dernière pluie. Hein. Regardez cette brocante de dingue. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a aussi de l'autre côté dans la cuisine, tellement j'ai plus de place. Et il y a tout ça de vintage que j'ai eu là pour 10 € seulement. Toute cette pile de... Attendez, ouais, je dis ça, mais il y en a aussi là parce que ils sont cornés, donc je mets un gros livre dessus, vous savez, pour les redresser un peu. J'ai aussi tout ça, j'ai ramené aussi tout ça. Bon, alors, normalement, je devrais pas vous retrouver là, parce que sur c'est 21 h, sur la 20, TF1 série film, il y a la Boom 2. Alors, la Boom 2, 1982, je sais ce que maman dirait, mais tu l'as vu au moins 100 fois. Eh ben oui, je le revois encore, parce que c'était mes 12 ans. J'étais fou de ce film. J'avais acheté et j'ai gardé le 45 tours de la chanson Cook par le groupe Cook Da Book. Donc j'étais fou et j'étais encore plus fan que la chanson du premier film par Richard Sanderson. C'est bizarre, hein? Mais bon, j'avais 2 ans de plus, j'avais 12 ans, bon. Et j'étais fou de Pierre Cosso, son blouson de cuir marron, son jean, ses Santiago. C'est-à-dire que je rêvais de m'habiller comme ça plus tard, quand je serai adulte. Et je me rappelle que faut pas trop que je filme la télé parce que ils sont capables de YouTube de encore me droit d'auteur filme la boum. Non, mais ils sont capables, hein. Ils sont capables. Et quand j'étais au lycée, alors que j'étais en classe de seconde, je me rappelle, c'était un plus grand que moi, hein. Ça devait être un terminal, hein. Je pense qu'il était en terminale, hein. Mais il y avait un foyer dans le lycée où j'allais. Et bon, ça devait être l'hiver, je sais plus. Et j'étais solitaire, j'étais tout le temps seul, pas de copains, pas d'amis, tout ça, bon. Et dans le foyer, je voyais souvent il y avait un blond, donc je vous dis en terminale, hein, plus âgé que moi, hein, et c'était le sosie de Pierre Cosso. Mais pas que la coupe de cheveux, tout. Et il avait exactement pareil, le blouson de cuir marron, le jean et les Santiago marron. Exactement. Enfin, c'était fou. C'était un truc de dingue. Alors, je ne sais pas par où commencer. Donc moi, je veux quand même... Alors, j'ai le Vivement Dimanche de Drucker, cet après-midi. Je n'étais pas chez moi. J'avais programmé téléfoot pour mon pote Bichente. Là, j'ai enregistré le replay et ça dure 2 heures, spécial Lara Fabian. Donc moi, je savais qu'elle était dedans, mais je croyais que c'était un quart d'heure, 20 minutes. Pas toute l'émission pendant 2 heures. Et c'est toute l'émission qui lui est consacrée. Donc moi je suis fan. Par contre, Tom Cruise, ce soir à 20 h 30, Laurent Delahousse, vous m'aviez prévenu, j'ai loupé, j'ai enregistré, et là j'étais en train de repasser avant de démarrer la vidéo, et je sais pas ce que j'ai fait, en posant mon plateau avec ma bouffe ce soir sur ma table, j'ai dû appuyer sur la télécommande, ça m'a changé de chaîne. Donc il faut que j'attende le replay pour reprendre tout le replay. Bon. Alors, je voulais vous remercier d'abord pour vos très nombreux messages touchants. Je sais pas quoi dire tellement c'est touchant sur mes 2 vidéos que j'ai postées presque en direct, hein, cet après-midi. On va en reparler avant de regarder. Alors là, on regarde comme toujours mon hébergeur d'images Google. Bon, ça c'est une photo trouvée sur Facebook. J'ai pas de nouvelles du vendeur allemand. Non, mais je pense que c'est foutu, hein, pour les 30 € de remboursement. On va voir demain, lundi. Peut-être qu'il n'était pas disponible ce week-end. Pourtant, hier, il m'a répondu, hier samedi, hein. Et après, il m'a plus répondu quand... à mon avis, c'est foutu, hein. Bon. Alors... Alors, non, ça c'était Auchan hier soir. Vous y avez vu. Alors ça, c'est une photo trouvée sur Facebook, j'avais jamais vu.
Marc Singer devant le poster. Bon. Alors, voilà. Alors, après la brocante de dingue ce matin, brocante annuelle, hein, une des plus grosses brocantes annuelles, mais là, je crois que c'est le record. Hein. Je crois que c'est la première année où je ramène autant de choses. Pourtant, toutes les années, je trouve des trucs vraiment super. Hein. Alors, on a été... enfin, c'est pas moi. Hein, de toute façon, je conduis pas. Hein. Ils ont voulu aller... J'ai proposé de me joindre à eux. Un restaurant chinois. Où c'est tout à volonté, buffet à volonté. Alors moi, j'y avais jamais été, j'en avais beaucoup entendu parler, mais non, je connaissais pas. Enfin, j'y avais jamais été. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce que vous payez, je sais pas combien, et vous bouffez jusqu'à éclater, quoi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que même les desserts sont en buffet, sont à volonté. Mais c'est hallucinant. Alors, on va en reparler après. Alors, je voulais vous dire, ça c'est très important, les serviettes de table, alors c'était des vraies serviettes en tissu, c'est très rare. Maintenant, de partout, c'est des serviettes en papier. Et on avait des serviettes de Blanche-Neige. Ah écoutez, c'était comme la robe de Blanche-Neige qu'on mettait pour... Pareil, même couleur, même tissu, pareil. La robe de Blanche-Neige. Me voilà devant une de mes assiettes. Après, j'ai été prendre des frites, de la pasta. En bon italien que je suis. Oui, je sais, je suis américain, italien, et vaurien. Voilà. Alors là, écoutez, je vous ai pris des photos de l'endroit buffet de dessert. Alors là, c'est une fontaine de chocolat qui coule sans arrêt. Mais j'hallucine. Mais j'aurais ça chez moi, mais je serais dingue. Je les connais, tes jambes, elles sont ravissantes. Alors, j'en ai pas pris parce que j'ai pris d'autres choses. J'ai pris une tarte citron meringuée, ça j'adore. Une mousse au citron. Qu'est-ce qu'elle était légère. J'ai jamais mangé une mousse aussi légère. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Des fraises avec de la chantilly. J'avais pas vu qu'il y avait de la chantilly. Et j'en ai pris à Auchan des fraises, mais j'ai oublié d'acheter la chantilly. Voilà. Alors, et aussi, regardez à côté de la fontaine de chocolat. Donc ça, je sais pas ce que c'était. Et regardez des bonbons. Des bonbons à volonté. Non mais j'hallucine. J'ai jamais vu ça. C'est dommage qu'il n'y avait pas de sachet. J'en aurais bien emmené. Hein. Et tous des bonbons que vendaient mes parents dans leur magasin. Alors il y a des bananes, regardez. Oui, je vais travailler à plein temps au laboratoire. Bon, de toute façon, ça sera en photo sur mon blog. Donc vous pourrez regarder les photos de près. Quand je ferai mon article sur tout ce que j'ai trouvé à la brocante. Donc ça sera à la suite des photos de la brocante. Déjà, ça rapporte un peu plus d'argent que d'étudier sur des souris. Pourquoi les gens ont du trou dans les molaires? Alors j'hallucine. Hein. Bon. Et voilà. Alors une partie du buffet de dessert. Hein. C'est une partie. Hein. Alors là, vous avez les mousses. Là, vous avez, ça doit être des crèmes brûlées, non? Ou des crèmes dessert. Là, il y a des mousses chocolat, des gâteaux chocolat. Ça, je sais plus ce que c'est. Du gâteau. Il y a une autre photo que je vous ai prise. Voyez. Alors là, c'est la bombe de chantilly que j'avais pas vue, que j'ai mis sur les fraises. Il y a des yaourts. Regardez. Tiens, ça, c'est les mousses. Ça, c'est de plus près. C'est de plus près ce que je vous montrais. Ouais, mais de l'autre côté, regardez les gâteaux. Oh, mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Oh là là. Alors, ça, c'était quand on a été faire du bateau. Donc, vous êtes déjà beaucoup à avoir vu la vidéo. On va en reparler, puisque ça s'est terminé en plein suspense. Et ça, je n'avais pas vu, pourtant c'est en face de chez moi. Hein. C'est en face sur les quais de Saône. Mais c'est en face c'est à, je sais pas, 30 secondes. 30 secondes à pied de chez moi. Le temps de descendre jusqu'au quai de Saône, c'est juste en face de chez moi. Alors 2,50 € la glace Mario, mais les glaces Superman et Supergirl, je ne savais pas que ça existait. Il n'y a pas de prix.
téléphone. Allô? Oui, c'est moi. Qui? Philippe Berthier. Incroyable. Incroyable. Cola. C'est au cola. Ah ouais, mais ce sont des glaçons. Ce sont des glaçons, vous savez, c'est très 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 vite mangé. Moi, j'ai pris au resto chinois, j'ai pris pas beaucoup parce qu'on m'avait bouffé comme des ogres, on allait éclater. Et alors curieusement, enfin, j'ai pris glace citron. Mais vous faites les glaces vous-même là-bas. Vous avez des boîtes de glace et vous en mettez dans votre coupe. Non, mais c'est dingue. Et alors curieusement, ce soir, c'était sûr que j'allais pas manger. Eh ben, j'ai mangé. Je pensais que j'allais manger qu'un yaourt. Ben, j'ai mangé une salade. J'ai fait une salade et une petite fougasse du boulanger. J'ai mangé entière. Que j'ai fait chauffer et que j'ai mangé entière. Bizarre. Alors, il paraît que le couple donc qui m'a d'abonnés de ma chaîne qui m'a invité, qui m'a emmené, que c'est normal de boire comme on a bu sans arrêt dans les restos chinois, ça le fait toujours. Écoutez, là-bas, mais même après, quand on était sur le bateau, même après, je n'ai jamais autant bu d'eau de ma vie. Sans arrêt, j'ai bu, sans arrêt. J'ai jamais vu ça. Écoutez, à mon âge, je suis pourtant pas né hier, et ben, je découvre des trucs incroyables. Alors, ça c'est bon. Bon, je pense qu'on a tout. Ouais, ça c'est les Mister No. C'est bon, c'est posté sur mon blog. Ça, les Mister No. C'est bon, c'est posté sur mon blog. Alors, je regarde s'il n'y a pas encore des nouveaux commentaires. Ça n'arrête pas. Tiens, encore. Ah, Murphy 2338. Un cow-boy sur un bateau, super. J'espère que ça t'a fait du bien. Tu es pas si seul que ça. Oui, et bon, ils habitent à 30 minutes d'ici, hein, puis ils ont leur vie, hein. Oui, alors, ça m'a vraiment chamboulé parce que j'ai pas vécu ça. Depuis 2 ans et 5 mois que maman est morte, tous les dimanches, je suis en mode solitaire. Hein. Je suis dans la plus grande solitude. Hein. Donc c'est pour ça que je vais... alors, si je suis pas en brocante, comme dimanche prochain, ça recommence, c'est la brocante de Rochetaillé, la plus grosse brocante annuelle de mon secteur. Et en plus, je peux y aller à pied. Alors ça vaut le coup. Hein. Mais... et en plus, il va y en avoir une autre, la commune d'à côté. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Parce que si je suis aussi chargé que je l'étais en revenant de la brocante de ce matin, oh là 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 là. Alors, pour le bateau, bon, la vidéo était déjà très longue. Hein. Elle fait combien? 30 minutes? 35 minutes? Alors, elle en est déjà à 130 vues. Oui, non, mais 34 minutes, oui. Oui. De toute façon, après, quand j'ai coupé, on faisait l'autre côté de l'île. On rentrait avec le bateau et on refaisait la même chose, mais de l'autre côté de l'île. Voilà, on avait enfin... Et ce qui est bizarre, c'est que c'était très long pour aller jusqu'au bout de l'île, mais quand on était derrière, c'était beaucoup plus court pour revenir au début de l'île. Alors ça, c'est bizarre, hein. C'est étrange. Bon. Alors ça, je n'ai pas refilmé après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon abonnée, elle a appelé le numéro de secours et puis elle lui a donné une astuce pour faire redémarrer le moteur, puisqu'on avait apparemment plus d'essence, on avait calé et on dérivait sur la Saône. Qu'est-ce qui allait se passer? J'ai dit, mais c'est pas vrai. Je suis vraiment abonné c'est moi, je suis vraiment le poissard de service. C'est pas possible, c'est tous les jours qu'il y a des catastrophes. Bon, finalement, elle s'est bien débrouillée, ça a redémarré et on a pu rentrer, même en roulant, beaucoup plus vite en avançant beaucoup plus vite avec le moteur. Bon, on savait pas, hein, on savait pas la manœuvre qu'il fallait faire. Beaucoup plus vite que quand on était, que quand j'ai filmé
Par contre, ça faisait beaucoup de bruit pour les vidéos. Hein. Je pense que ça vous aurait cassé les oreilles. Si j'avais refilmé jusqu'au retour, je pense que ça vous aurait cassé les oreilles. Le moteur était quand même puissant. Hein. Bon, à voir. Hein. Donc voilà, la catastrophe a été évitée. On n'a pas fini à l'eau. Hein. À l'eau. Hein. Bon. Voilà, bon, je suis super fatigué ce soir, je suis crevé par cette journée parce qu'alors en plus, il y avait, alors ce matin quand je suis parti, je crois qu'il y avait 9 degrés, donc blouson de cuir, jean Santiago, d'accord, mais après en fin de matinée, le soleil était brûlant et pourtant cet après-midi, ils avaient annoncé 25, hein, ils n'avaient pas annoncé 35, hein, et le soleil était brûlant au bord de Saône. Et il y avait en plus, bon, un peu d'air, un peu de vent, enfin léger, mais sans arrêt, du pollen, du coton. Alors moi, c'est des peupliers, je suis sûr que c'est des peupliers, mais il y avait peut-être même autre chose. Bon, c'est toujours à cette période, hein. C'est à la mi-mai, fin mai, bon, ici, hein, c'en est plein sur les bords de Saône, des peupliers. Mais c'est affreux. On n'arrête pas d'éternuer, de moucher. Voilà, donc moi j'ai pris ce soir, j'avais oublié. Non, je crois que je l'avais pris hier soir. Non, je pense que j'y avais pensé, là, le Misolène contre l'allergie. Et si seulement il pleuvait. Alors je crois qu'ils ont annoncé de la pluie demain après-midi. À voir si ça va arriver. Parce que si au moins ça pleuvait, ça plaquerait au sol toutes ces saletés de pollen. Et il pleut jamais. Il pleut jamais. Tout en ce soleil brûlant, là. Enfin là, après la chaleur qu'il a fait, j'espère que... Bon. Alors, on a tout regardé. Alors, la brocante. Bon, allez, il faut que... Voilà, regardez. Ha! Alors... Oh là là, il y en a tellement. Je sais pas par où commencer. Bon, bah écoutez, je vais aller au plus vite. Hein. Je vais faire le plus vite parce que je suis crevé. En plus, je vous reçois en pyjama chez moi tellement je suis fatigué. Ah ouais, je suis pas sur mon 31, mais attendez. Là, je suis épuisé. Alors, un magazine des princesses que j'ai pas encore regardé. Mais il y a Belle, mais il y a peut-être Blanche-Neige, je sais pas. Attendez. Voilà, je mets le flash. Alors ça, vintage Mickey chez les hommes des cavernes. Vous savez, c'était dans le journal de Mickey à suivre chaque semaine. Ça, c'était au début des années 70. C'était la série Mickey à travers les siècles. Alors ça, c'est très beau. C'est très beau. C'était juste avant de retrouver mon couple d'abonnés. 1982, je crois. L'alphabet, 1 euro, hein. Et les visuels dedans sont inédits. Regardez. Mon Pinocchio. Non mais ça va pas. Ça va pas, je vais... Ah mon Calinou, tu avais pas encore dit bonjour à mes abonnés. Oh là là, puis encore le livre des chroniques de la télévision, là par côté, que j'ai pas fini, que j'ai pas revu, là. Ah là là. Bon. Alors. Ouais. Oui, c'est inédit, je vous ressens en pyjama. Alors. Bah, le problème, c'est que demain, on est lundi, donc demain matin, je vais à Neuville. En début d'après-midi, après manger, vous savez ce qui se passe, le lundi, Croix-Rousse, puis la Part-Dieu. Donc moi, j'ai pas le temps de faire la vidéo de la brocante demain. Hein. Et puis alors, tout ce que j'ai à lire, surtout. Tout ce que j'ai à lire, tout ce que j'ai à trier. Regardez, les nains. Alice. Regardez. Regardez comme c'est beau. Tiens, le capitaine Crochet qui est embarqué par un hélico. Mon Pinocchio, le petit garçon que je n'aurai jamais. Je finirai tout seul
Vieux et abandonné. Vieux et isolé. Ah, ça c'est une de mes pires hantises. Pire hantise. Avoir plein de problèmes de santé, marcher avec une canne pour être... Mais j'en vois plein à Neuville, dans mon bar où je vais demain matin. J'en vois plein de vieux qui apparemment... J'ai pas été leur demander, mais apparemment ils n'ont pas de femme, ils habitent tout seuls et ils viennent au bar, voilà, avec leur journal pour passer un moment, pour être moins seul. Tiens, mon Pinocchio, mon chéri, Peter Pan, c'est moi, l'enfant qui ne voulait pas vieillir. Tiens, Robin des Bois. Et ma Blanche-Neige qui cuisine, inédit. Inédit. Mon Pinocchio inédit. Oh là là. Oh là là, ma chanson préférée. Ce sont mes 12 ans. J'étais si heureux avec mes parents. Voilà, donc encore un livre que je ne connaissais pas. Ensuite, alors, encore un Bambi que je n'avais pas. Mon étagère Bambi est bourrée à craquer. Je pouvais pas le laisser. 1 €. Vintage. Alors ça c'est quelque chose. Regardez ce pavé. Regardez ce pavé, j'ai jamais vu ça. Peter Pan, Pinocchio. Je crois. Alors ça c'est vintage. Petit ours brun vide son pot. Celui-là je ne l'avais pas. Et petit ours brun a un bobo. Oh oui, ma petite maman, elle me soignait mes bobos. Non, maintenant elle est plus là. Toi aussi? On joue tout le temps à ça avec mon arrière-grand-mère. Non, moi c'est ma mère. Alors, livre-disque, années 80, Barbie mannequin. Je l'ai pas. Je connaissais pas, de toute façon. Là. Et regardez, c'est tout neuf. Là, j'ai vraiment l'air d'un con. Enfin. Puisque tu sais tout de moi. Alors, Sheila, avec SB Devotion, je ne connaissais pas ce 45 tours, j'en ai plusieurs avec le groupe. J'ai jamais vu, mais la photo, je l'ai jamais vue. J'ai jamais vu la pochette de ma vie. Copine ou une copine? Alors là, c'était un peu cher. Hein. C'était 2 € le 45 tours pièce. Donc j'en ai eu pour 10 €. Hein. Moi aussi. Sheila, un Johnny, Kili, watch, non. Papa, il la chantait, la chanson. Ensuite, alors celui-là, je pense que je l'ai déjà, mais il est tout neuf, vraiment tout neuf. Non, je suis sûr que je l'ai déjà. Deuxième, c'est son deuxième 45 tours. Mais vous voyez, vraiment, il est neuf. Non, écoutez, je l'ai repris, hein, tant pis, on verra bien. Bon, ça, c'est pour Eddie Mitchell, bien sûr. Tout neuf aussi. Alors, celui-là, je pense que je l'ai déjà. Parce que j'ai tous les 45 tours de Balavoine, normalement, ou à part des très rares, je ne sais plus, bon, tant pis. Alors ça, c'est un autre stand. J'ai trouvé que ça. Au stand, ce Henri Salvador. Bon, que j'avais pas. Et alors ça, c'est un autre stand. Elle avait plein de 45 tours, mais j'avais déjà tout. Et un Julio Iglesias en duo avec Diana Ross. Alors ça, c'est plus récent, par contre. Hein. Ça, je sais pas. 2 €, elle me l'a fait payer. C'est le seul... Oh là là, dans la cabine. Putain, je sais pas, moi, j'ai une vie de dingue. Hein. Je devrais pas faire cette vidéo, je devrais être devant la boum, tranquille. Hein. Bon, un livre Blanche-Neige, jamais vu. Un inédit, c'est incroyable, c'est sans fin. C'est vous qui m'accompagnez? Dire qu'il y a 1 an, j'aurais donné n'importe quoi pour être seule avec vous dans une voiture. C'est quoi ce livre? 2001. Ah bah il est pas si vieux que ça. Ne vous inquiétez pas, je suis plus amoureuse de vous. Bah je l'ai pas. Hein.
Ensuite, un Peter Pan, j'espère que je l'ai pas. Oui, la couverture me dit rien. Cendrillon numéro 2, la magie des rêves. Alors ça, je l'ai pas. Ça, c'est sûr que je l'ai pas. Alors ce Pinocchio, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai déjà. J'ai hésité. Là, ce Bernard et Bianca, je l'ai pas. Ça, c'est sûr, cette couverture, je l'ai. Il est 9,99, donc je sais pas. Je verrai. Bon. Ça, c'est l'album. Je pense que je l'ai déjà. Parce que j'ai beaucoup de CD singles, CD maxi, j'ai beaucoup de choses sur Chris Isaak. Je vous rappelle le chanteur dans donc la chanson Wicked Game dans Sailor et Lula avec Nicolas Cage, dont on a reparlé il y a quelques jours sur mes vidéos. Mais je l'ai repris, écoutez, 1 euro pour le réécouter. Alors il est pas rentré. Non. Bon. Alors ensuite, il m'est arrivé un truc de dingue. Une femme que j'achète chaque année. Mais il y avait tellement de stands que je passe devant son stand sans le voir. Tellement il y en avait, vous savez, des deux côtés et tout, bon. Et elle m'appelle, elle me dit, mais alors, vous m'achetez rien cette année, tout ça? Alors je la reconnais. Et puis elle me dit, ben oui, je sais, vous habitez à Rochetaillé, elle me dit tout ça, bon. Et je lui dis, je trouvais rien sur son stand. Mais elle me dit qu'elle avait plein de choses derrière qu'elle n'a pas déballées. Et elle me dit, qu'est-ce que vous cherchez? J'ai dit, comme d'habitude, je cherche des livres, des disques, des livres Disney, des poupées. Bon. Alors elle me sort un sac de livres, il n'y avait rien d'intéressant, mais il y avait ce gros pavé qu'elle m'a vendu 3 € avec... Ah, j'adore quand il court, qu'il fait youpi comme ça, puis on entend ses Santiago claquer sur le trottoir. Regardez ce pavé. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, 3 €. C'était vendu 17 à l'époque, avec des pages cartonnées, donc j'ai surtout pris pour Peter Pan. Bon, il y a le livre de la jungle aussi. Bon, voilà, c'est trop long. Hein. Moi, je peux pas passer je suis fatigué, je peux pas passer la soirée là-dessus. Hein. J'ai une brocante de dingue, de malade. Alors, j'avais 10 € en liquide. Hier, à Neuville, j'ai hésité, parce que le distributeur, il me proposait ou 20 € ou 40 €. Alors, j'ai dit 20 €, ça me fera 30 € en tout. Et si ça ne suffit pas? Alors, malgré que je vais être à découvert dans pas longtemps, hein, là, je vais pas finir le mois de mai sans être à découvert. Hein. 150 € de clim, d'entretien de la clim, là, c'est abusé. Hein. Ils sont restés quoi, un quart d'heure. Bon. Alors, j'ai retiré les 40 €. Alors, je sais pas combien j'ai dépensé en tout, mais heureusement que j'avais retiré 40 €, parce que j'ai pas eu de trop. Hein. Je crois qu'il doit pas me rester grand-chose. Hein. J'ai pas eu de trop. Alors, elle me vend donc ça 3 €. Et puis elle me dit, vous cherchez des poupées. Quoi? J'ai dit, des Barbie. Alors elle me dit, écoutez, j'en ai marre. Les Barbie que je vends, les gens sont tout le temps en train de négocier. Je leur dis 3 €, ils disent 2 €. Je leur dis 2 €, ils disent 1 €. J'en ai marre, les gens, ils me saoulent. Je veux aussi arrêter de vendre dans cette brocante. Je vends de moins en moins. Alors elle m'a dit, je vous donne toutes les Barbies que j'ai. Donc elle m'a fait un sac. Là, c'est le sac de Peggy Page, là. Vous voyez? Sac là. Et dedans, il y avait tout ça. Tout ça gratuit. Tout ça. C'est la première fois de ma vie, depuis que je suis né, que on me fait ça. On me fait un cadeau comme ça. C'est la première fois. Alors, je vais avoir besoin de ma chère abonnée Aurélie Petite Sirène pour me dire celle qu'elle connaît, parce que moi, j'en connais aucune. Hein. C'est des récentes. Alors là, plein de vêtements en vrac. Je sais pas si je vais tout garder. Je sais pas, il y a des bottes, il y a des sacs à main. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez. C'est quoi ça? Alors regardez, il y a celle-là. Alors je sais, j'ai des doutes. Je pense pas que la robe
soit elle, parce qu'elle tient pas la robe. Elle devrait tenir autour de la taille. Elle tient pas. Regardez. Alors ça, c'est pour, voilà, ouvrir la robe. Voilà, elle m'a dit, puis après, pour la refermer, il faut faire comme ça, elle m'a dit. Ah, ça y est, c'est bon là. Mais voyez, elle tient pas. Elle est trop large. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bon, alors est-ce qu'Aurélie la connaît? Celle-là, je sais pas ce que c'est. Ouais, ils s'entraînent pour le concours de stress. Mais j'en avais pas une déjà comme ça. Il y a une brocante récente, il me semble qu'Aurélie, elle m'en avait pas. Alors, il y a une robe de Blanche-Neige. Ah oui, oui, j'hallucine. Pourtant, il n'y a pas de poupée de Blanche-Neige. Ben non, il n'y a aucune brune. Regardez. Une robe de... Et c'est marqué dedans Disney. Ça, c'est quoi, cette robe? Si Aurélie peut m'aider. Alors ça doit être une fashionista. Bon, celle-là, je connais pas, mais c'est une Barbie ou c'est pas une Barbie? Alors, 2013, Mattel. Ben, regardez, il y a des piles. Il y a des piles, mais ça marche comment? Et elle a les cheveux coupés, hein. Je pense qu'elle a les cheveux coupés, hein. Je sais pas ce que c'est. Celle-là, pareil, je connais pas. Je ne connais pas. Bah, j'en sais rien, j'arrive pas à voir avec le flash. Celle-là, je connais pas. Ah, vous voyez, elle a une robe. Mais qu'est-ce que c'est que cette robe? Vous voyez, ça, elle est en l'air, la robe. Alors, comment on fait pour la refermer, la robe? Ouais, mais ça tient pas quand je fais comme ça. Ça tient pas. J'y comprends rien. Regardez, celle-là aussi. François, c'est pour toi. Alors, vous voyez, c'est bizarre, hein. Ah ben, c'est encore avec des piles. Regardez. Allô? Ça tombe bien, j'allais t'appeler. Attendez, j'enlève le flash parce que ça me gonfle, hein. Non, il n'y a pas de date. Bon, alors là, il y a encore des robes, regardez. Une robe, c'est Réponse. C'est pas Réponse, ça, cette robe. Bah, regardez, là, il y a encore une robe. Là, il y a encore ça, là, il y a encore ça. Mais c'est une cape, ça. C'est une cape. On va aller à Angoulême demain. Ah bon? Je paye pas nécessaire. Ben non, c'est pas une cape, c'est une robe. Et regardez, là, c'est encore une robe de princesse, là. Il faut que je file. On passe pour les éditeurs japonais au Royal Monceau. Bon, si on peut m'aider, puis là, regardez, il y en a encore, il y en a encore. Oh là là. Ah là, celle-là. C'est quoi, celle-là? Oh, attends, c'est notre endroit, c'est chez nous. Qu'est-ce que tu vas emmener des Japonais bouffer italien en plus? C'est un fantasme. Oh là là, bon. Bon, allez, moi, je peux pas y passer la nuit, hein. Bon, alors, on va terminer la vidéo avec tout le gros paquet, là. Je suis crevé, hein. Bon, par contre, alors, évidemment, ce soir, inutile de vous dire que, vu mon état, il était hors de question de retourner. Bah, d'abord, je préfère être devant la Boom 2, de retourner à cette heure-là, quand il fait nuit, aux poubelles de fin de brocante. J'y faisais avant, il y a 1 an, j'y ai pas fait, parce que c'est la galère après. Je crois que j'ai un bus à je sais plus quelle heure, je sais plus, 21h30, je sais plus. Et après, pendant 1h30, je n'ai plus de bus jusqu'au tout dernier vers 11h, 23h30 minuit pour rentrer. Donc une fois, j'étais même rentré à pied. Non, écoutez, je suis pas en état, hein. Bon, par contre, ce matin, en arrivant dans la commune, il y avait une poubelle où, alors maintenant, c'est rare que j'aille dans la commune suite à ce qui s'est passé avec le couple d'acheteurs de notre villa à cause de qui je suis convoqué en maison de justice dans un peu plus d'1 semaine. C'est très rare que donc je retourne dans la commune. Ils m'en ont dégoûté. Nous avons été tellement heureux là-bas avec mes parents pendant 20 ans, ils m'ont dégoûté de la commune. Je sais pas comment vous dire, alors que c'est une très jolie commune, hein. Bon. Et il y a des poubelles, quand j'arrive, qui sont tout le temps sur le trottoir.
Et des fois, je soulevais, puisque je vous dis, j'y vais pratiquement plus jamais maintenant, pour regarder, des fois, ils jettent des magazines, des journaux, vous voyez, bon. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y avait plein de jouets d'enfants jetés. Alors, beaucoup de choses qu'on n'a pas pris, qui étaient inintéressantes, voilà, des trucs de vraiment pour des bébés, bon. Mais alors on y est allé à la fin de la brocante, quand la brocante était finie, parce que j'ai dit, tu vas pas commencer à récupérer et entrer dans la brocante sans rien avoir acheté, avec déjà des sacs, avec des jouets qui ont été jetés. Non. Bon. Par contre, il y a une petite merveille. Vous voyez, un puzzle, 45 pièces, le manège enchanté. Alors évidemment, ça se voit tout de suite que c'est bien le design vintage, mais c'est pas un puzzle vintage. Oui, je crois que c'est 2000... Attendez. Je crois que c'est 2005. Ouais, 2005, ouais. Alors là, je suis sûr qu'il y a des... Vous voyez, il y a que 45 pièces. Toutes les pièces qu'il y a dedans, je suis sûr qu'il y a des pièces d'un autre puzzle. Ils ont mélangé, parce que c'est pas normal. Là, regardez, Cars, c'est 45 pièces. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a que les 45 pièces. Il y en a pas plus comme l'autre. Et puis, alors, il y avait des sacs, des gros sacs de jouets en vrac. Bon, c'était très lourd, c'était pas possible de ramener ça. J'allais pas ramener ça chez moi. J'ai dit, il faut trier sur place. Donc, j'y ai renversé dans la poubelle, j'ai vidé dans la poubelle, et voilà ce qu'on a réussi à me récupérer. Playmobil, 1, 2, 3, 4. Alors lui, je sais pas qui c'est, lui. C'est quoi? C'est un pilote? 5. Alors lui, il n'a pas de cheveux. Hein. Ah ben, c'est un petit bouchon pas de patrouille. Très jolie figurine. Un 6e Playmobil. 1, 2, 3, 4, 5, oui. 7e, un flic, police. 8e, un voleur. Bon, ça va rejoindre ma dinette. Hein. Vous savez, c'est toute la récup hein, que j'ai des dinettes. Hein. J'ai des pleins cartons de dinettes. Ça... Alors, je vous avais montré dans mes WC, j'ai des boîtes de petites voitures miniatures, métal, en vrac. C'est tout de la récup. Je n'achète pas, c'est tout de la récup au fil du temps. Beaucoup jetés dans des poubelles, alors que pourtant elles ont toutes leurs roues. Regardez. Ah, on ressemble un peu à la voiture de l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Dans ma pauvre vie, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie encore demain. Et même si je prends des risques, ce n'est jamais en vain. Jamais en vain. Pas mal ça, hein. Pas mal, même si c'est un peu... Alors, ces vélos, est-ce que vous connaissez? J'ai l'impression, j'y ai pris parce que j'ai cru que c'était des Playmobil, pour les Playmobil. Mais je me demande si c'est vraiment Playmobil. Je vois pas marqué Playmobil. Bon, je sais pas. Donc voilà, vous voyez finalement. Bon, allez. Manger une mandarine tout à l'heure. Alors, on va terminer par tout ça. Ouais, mais je peux pas filmer, porter tout ça. Il y en a trop, hein. Il y en a trop, hein. Attends, on va regarder ça. On va regarder ça. Je sais même pas. Je sais même pas l'année. 999. Ah. Je comprends bien, vous êtes prêt pour l'observation. 1971. Alors, j'ai pas pu tout prendre. Alors, oui, je vous ai pas expliqué.
Alors, c'était un stand que je n'ai jamais vu, ni là-bas. Je leur ai dit d'ailleurs, vous étiez pas là les autres années, ni ailleurs, avec que des magazines vintage, des télépoches vintage, des journaux de Mickey, des Pif Gadget, beaucoup à 50 centimes pièce, alors que je redoutais que ça soit cher. Je n'en revenais pas. Bon, ça a été vidé d'une cave ou d'un grenier, hein, ça j'y ai bien vu. Hein. J'ai bien vu par rapport à leur caisse. Bon. Alors, j'ai pas pu tout prendre, parce que j'ai dit, écoutez, moi le problème c'est que je suis à pied. J'avais pas encore retrouvé mon couple d'abonnés, hein. Donc quand j'ai acheté tout ça, donc je ne pouvais pas savoir qu'on allait finalement repartir en voiture, hein. Je pouvais pas être sûr. Alors 966, ah bah c'est avant. Alors ça c'est mon année de naissance. Ah. Le poton ici, il fait toujours le bon. La pluie ne se joue pas l'an. Merci, Abby. 973. Donc je vous dis, j'en ai pris, j'ai pas tout pris. J'ai pas tout pris. Mais tout ce que je vous montre là, ce paquet là, vous allez voir, tout pour 10 €. C'est pas cher. Hein. 955. Oh bah alors ça, c'est mon année de naissance, ouais. Regardez comme c'est joli, ces couvertures. 953, bah c'est encore plus vieux. Oh là là. Oh, ce que c'est beau. On pourrait prendre l'avion jeudi. Oui, je crois qu'il y a un vol à... 404, 16h. Tiens, voyez, c'est ce que je vous disais, le livre que j'ai pris là. Vanderbauer doit être à Paris vendredi, voudrait peut-être mieux que j'y sois. Et chaque semaine, c'était à suivre une page. Ouais. Donc c'est un recueil en fait ce que j'ai pris. Mais c'est vintage, hein. Tiens, il y a la pub, bah tant mieux. Comme ça. Alors. 966, 960. Alors ça, c'est dingue. Regardez, il est au téléphone. La télé fuit. Incroyable. 970. Oula, celui-là, faudra... Ah non, ça s'enlève? La poussière. Je passe une éponge. Je sais pas. 71. 960. Oulala. Là là. Alors là, c'est vieux, ça. C'est vieux, 915. Oh, fin 69. J'étais pas né. Voilà, c'est sûr que 915. Ah, et après ça repart à 978. Oh là là, ce que c'est beau. Nouveau 40 pages tout en couleur. Ah, vous voyez, il n'y avait pas... Si vous cherchez des bijoux originaux de créateurs, il y a un endroit où vous êtes sûr d'en trouver. Le manège à bijoux. Et c'est par où? Et 999. Mais il y en a encore d'autres. Hein. Tout droit. Parfois ça marche. Ah oui. Des manèges à bijoux, des collections exclusives de créateurs pour être vous-même, et toujours à prix Leclerc. Il a tout gagné en fait. C'est pour ça qu'il est furieux. Non mais à l'époque c'était autre chose que le journal de Mickey. Maintenant, bah, vous vous rendez compte de mercredi dernier, tout sur des idiots là. Bon. Le volet posé par an. Bubendorf, le volet solaire infatigable. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais bien. Pour être rayonnant chaque jour, c'est quoi? Bon là c'est pareil, je peux pas tout prendre, il y en a trop. Hein. Je peux pas tout prendre d'une seule main et filmer. Hein. Il y en a trop. Hein. Alors, il y avait un seul Mickey Parade, mais enfin, alors j'ai pris le bus ce matin, j'étais encore réveillé très tôt après d'épouvantables cauchemars sur maman. J'ai pris le bus à 8h15, 8h17, parce que les deux lignes de bus passaient en même temps, l'une derrière l'autre. Enfin, ouais, les deux bus étaient l'un derrière l'autre. Et après, il n'y a pas de bus pendant 1 heure le dimanche. Donc après, ça allait reporter à 9h20. Et quand je suis arrivé, je me demande si d'autres n'ont pas été achetés avant moi. Donc là, ce Mickey Parade, je l'ai eu enfant. Je me rappelle très bien de cette couverture que j'avais dans ma chambre. Ah, c'est un hors-série. Ah bah il est en bon état. Hein.
Ouais, mais ils disent nouveau tirage. Je comprends pas bien ce que c'est que cette histoire de nouveau tirage. Alors, 1966, 3 avril 66. Attendez. 3 avril 66, nouveau tirage 76. Mais ça existait déjà en 66, le Mickey Parade, numéro 723 bis. Non, mais ça, c'est par rapport au journal de Mickey, le numéro. 4 francs 50. Bah, dis donc, c'est pas cher, hein. 4 francs 50, c'est même pas 1 euro. 1 euro, c'est 6 francs 50. Eh ben. Alors les télépoches, je pense que... Bah d'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a dit qu'il en avait acheté certains. Avant moi, avant mon arrivée. Donc je ne sais pas lesquels il avait acheté. Alors j'ai pris celui-là avec Jim Manson. 16 juin 82. Bah, je venais d'avoir 12 ans. Alors ça, bien sûr, Georges Descrières, Arsène Lupin, je collectionne. Hein. Je suis fan. Donc ça, je l'ai pris tout de suite. Alors ça, par contre, c'est vieux. Hein. Avril 71 71, hein. Bon. Alors ça, je l'ai eu à l'époque et je l'ai jeté. C'était l'époque où ma marraine qui habitait Saint-Priest me donnait tous les télépoches après et je les gardais entiers dans mon placard, mon dressing, dans ma chambre. Pendant des années, j'avais une pile. Oh là là, une pile qui montait, ça cassait même le placard, le dressing, tellement c'était lourd. Et puis on a déménagé, en 1988, j'ai tout jeté, sans les éplucher, j'aurais dû enlever au moins des articles dedans. J'ai tout jeté, il y en avait tellement, j'ai dit, ah non, allez hop. Celui-là, je l'ai eu. Juillet 83, effectivement, ma marraine me les a donnés à partir de 1982 et moi j'ai découvert Téléstar et commencé à acheter Téléstar à partir de 1984. Je me souviens de ces dates. Alors là, bien sûr, je l'ai pris Dorothée. Oula, la batterie est faible. Donc le flash vient de s'enlever. Alors, par contre, ils ont découpé en bas, donc j'ai pas la date. Tiens, croque vacances. L'île aux enfants, 18h35. Émile est muté. Tiens, ça reprend la boum. Bon bah allez, je vais vous laisser. Ah bah non, faut que je finisse. Donc voilà. Et puis on termine la... Bon, je peux la prendre la pile cette fois. Oh putain, ce que c'est lourd. C'est toi mon traumatisme. Vic, faut que je te voie. Tu t'es tiré pour me voir? Et à chaque fois que je me lève, Kalinou, tu recommences. Tu fais ton intéressant ce soir. Bon, alors, ça je collectionne des Picsou magazines de mon enfance que j'ai tous eus. Et vous savez ce que je vais vous dire? Comment ça s'est terminé lors du déménagement? Je les avais tous. Attendez. Je voudrais bien savoir la date. 1976. Ah ouais, mais alors là, c'était vraiment les premiers que j'ai eus parce que j'avais 6 ans. Et celui-là. Ah, vous voyez? C'était dans... Ben là, on le voit pas, le livre que j'ai trouvé à la brocante, mais c'était dans cette série, regardez. Vous voyez, Mickey, c'est Mickey à travers les siècles. Vous voyez, Mickey, Guillaume Tell. Ben si, il y est. Les Hommes des cavernes, c'est celui que j'ai pris. À la brocante, il est là. Les peaux rouges et à Babylone, vous voyez. Ah, c'est là. Bah pareil, hein, 76.
Alors les pifs, il y avait une grosse caisse de pifs, mais c'était tout des années 70, début des années 70, et vous savez que j'en ai reçu beaucoup ces derniers mois, j'en ai des pleines caisses. Alors je les ai pas tous, bien sûr, bien évidemment, mais c'était trop risqué. C'était trop risqué. Alors j'ai pris quand même celui-là, c'est sûr que je l'ai pas. Là, la couverture, je suis sûr. Tiens, bonne fête maman, bah ça sera dimanche prochain. Pour ma brocante, pour ma prochaine brocante à Rochetaillé. Le jour de la fête des mères, il paraît que... Enfin, on m'a dit, ils vont pas avoir beaucoup de monde, hein, parce que les gens, ils vont passer du temps avec leur maman, leur famille. Pourquoi faire ça le jour de la fête des mères? Bon, moi, de toute façon, j'ai plus de maman. Donc, je suis libre toute la journée, hein. Alors, là, je l'ai pris, parce que j'ai vu qu'il y avait Rahan. Ça bastonne. Voilà, c'est quoi ça le cirque? Gilbert Richard. Pif a un cirque. Ah bon? Le cirque Pif Gadget. Ah bon? Non mais attendez, ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais entendu parler d'un cirque Pif. C'est là. Bon. Et puis alors là, c'est un peu plus récent, février 1978. Ah, je me souviens de ce gadget. Là, j'ai pris, regardez, Rahan, 250 prix. Tiens, il y a Rahan, le trésor de Rahan, en couleur. Et j'ai pris celui-là, donc pareil, ça c'est février 78, et là c'est mars 78, vous voyez. Je crois qu'il y a du Rahan encore. Non? Eh ben si, regardez, il y a encore du Rahan. Il y a encore du Rahan. Et revoilà. Ouh là là, bah ça c'est encore plus vieux. 893. C'est encore plus vieux. Tiens. 1969. Alors après 926. Voilà. Joyeuse Pâques. Oh que c'est joli. Que c'est magique. Voilà. Et puis alors, je ne connaissais pas, et même le vendeur, bon, qui doit avoir mon âge à peu près, il m'a dit qu'il connaissait pas. Télé Gadget, donc c'est un magazine télé du début des années 70, hein, parce que moi j'ai jamais vu ce truc. Hein. Donc il y en a un avec Dalida, incroyable. À chaque fois, il y avait un gadget qui était donné avec. Un jour, il y a 2 ans, j'ai failli. Il s'appelait Mathieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Page 6. Dalida vous offre? Ah bah oui, mais ça a été enlevé. Ça a été enlevé. Ah ouais, elle fait le gadget. Incroyable. En voici un avec Pierre Bellemare. Jouer avec mon gadget. Vous voyez dedans? Je pense qu'il y a des trucs. Je pense qu'il y a des... Ah bah regardez, il y a même Donald dedans. Ah bah il y a le gadget de Pierre Bellemare, regardez. Et dedans, oh Donald. Dedans, vous voyez des pages programme. Tiens, Jean Marais, j'ai vu. Mais t'es fou, tu vas pas.
Daniel Gilbert, le porte-monnaie gadget. Tiens, dingo. Oh là là, mais c'est super. Moi, j'ai hésité à prendre. Enfin, quand j'ai vu Dalida, évidemment, j'ai pris. Mais j'ai dit, je connais pas ce magazine télé. Je connais pas, je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas ce que c'est que ce bidule. Choki. Ah ben, mes parents. Et j'ai des tasses dans ma cuisine qui viennent, bien sûr, de mes parents, de notre magasin. Choki. Non, les verres, non. Je sais pas si on a eu des verres, je me rappelle. Et un dernier du 11 décembre 71. 2 gadgets. Aucune de ces deux solutions simples n'est envisageable. Qu'est-ce que tu proposes? Tiens, il y a une BD. C'est qui? J'ai cru que c'était Thierry Lafronde, non? Regardez encore, inédit, mon petit Donald. Tu te rends compte? Tu es complètement inconsciente. Elle a dit cet enfant. Oh, regardez, collecteur, je collectionne les globes qui étaient dans les stations-service, stations essence Esso, des Aristochats. J'ai les globes de Blanche-Neige, mais Aristochats, il m'en manque plein. Et j'avais eu à l'époque, papa m'avait ramené celui-là. Je l'ai gardé des années. Je croyais que c'était des gommes avec. Et puis j'y ai plus. T'as pas le droit de sortir en semaine et tu profites du moment où on est pas là. avec 7 dans un trimestre. Ça, les autres, alors. Oui, et me raconte les autres en 6 parce que ça, j'en ai rien. Et puis dernier truc, toujours là-bas, hein, toujours à ce stand, il y avait quelques Paris Match, quelques jours de France. Et j'ai pris celui-là parce que je collectionne sur Podane, le film Podane. Donc tout, hein, la presse, tout, qui est sorti l'année de ma naissance. Regardez. Parce que vous m'engueulez. On n'est même pas savoir pourquoi je... Voilà. Alors là, par contre, celui-là, je vais le découper. Hein. Je garde pas entier. À l'époque, c'était des pavés. C'est pareil, j'avais fait pareil pour Sylvie Vartan. Elle en a fait des tas et des tas de couvertures à l'époque. Non, je détache la couverture, les articles. C'est beaucoup trop gros, trop lourd. Alors, c'est pas fini? Mais je t'ai jamais dit ça avec toi, où on se couche, on se plaque. Bah oui. Salut tout le monde. Salut champion. Salut. Ouais, ben je vois pas le... Mais je collectionne, oui. De toute façon, 50 centimes, vous vous rendez compte? Ah, il y a une page programme télé. Bon, bah allez, je vous laisse hein, cette fois. Je suis très fatigué. Et vous avez vu le boulot que j'ai? J'en ai pour je sais pas combien de... Wow. J'en ai pour je sais pas combien de... Ouais, puis tout ça, faut que j'y prenne en photo, hein, avant de m'en occuper. Oui, il y a Mathieu Alexandre Sterling qui revient dans le film. J'étais bien content, voilà. Allez, je vais faire les photos. Je vais faire les photos. Je suis crevé. Alors, regardez, comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Allez, à bientôt à tous. Et il y aura l'article hein, dans quelques jours sur mon blog. Hein. Oh, j'en peux plus. Allez, à bientôt.